Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout à l'heure je vous ai sorti une vidéo relative au mini scandale concernant l'arbitrage en Espagne et le Barça. Bon, finalement Javier Tebas, comme je vous l'avais dit en vidéo à midi, a confirmé également que le Barça sportivement n'allait pas avoir de sanctions et que maintenant il fallait juste patienter la plainte au niveau pénal qui sera concernant l'ancien vice-président du comité arbitral, qui lui, en cas de plainte pénale qui soit avec beaucoup de succès pour la justice, eh bien le FC Barcelone pourrait éventuellement avoir des sanctions économiques. Mais au niveau sportif, rien du tout. Javier Tebas l'a encore une fois confirmé, la prescription étant passée, le Barça, il n'y a même pas besoin d'enquêter sur ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas si c'est légal ou pas. Il n'y a pas besoin de chercher puisque c'est prescrit dans tous les cas. L'action effectuée par n'importe qui ne pourra pas être recevable. Bon, maintenant parlons de l'information du matin, aux alentours de midi, à peu près 11 h. Il y a une information qui est tombée. En effet, l'agent de Gundogan, qui est également l'agent de Christensen, était réuni pendant 2 heures à Barcelone avec Jordi Cruyff notamment. Donc réunion, Matteo Alemany était également présent. Et donc, évidemment, quand l'agent de Gundogan est là, c'est pas pour rien. On sait que Gundogan voulait partir de Manchester City il y a quelques mois. C'est d'ailleurs sorti dans la presse par un proche de Kun Agüero, qui avait d'ailleurs sorti que Cancelo, Gundogan, Bernardo Silva et d'autres voulaient partir de Manchester City. Finalement, déjà Cancelo est parti. Et d'autres pourraient suivre. Et logiquement, Gundogan, alors qu'on parlait d'une prolongation de contrat, eh bien, finalement, ça pourrait vite bouger. Sachant qu'en fin de saison, je le rappelle, il sera libre de s'engager avec n'importe quel club. On pensait qu'il allait peut-être partir finalement pour un autre pays, par exemple en Turquie, pour finir sa carrière. Eh bien non, il est toujours aussi performant. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre Arsenal hier. Ça reste un joueur très performant, libre de tout contrat, 32 ans je crois. Donc c'est un joueur expérimenté qui pourrait donc, selon la logique de Barcelone, arriver et remplacer numériquement, je dis numériquement, pas en tant que profil, Busquets qui pourrait donc partir en fin de saison libre. Et donc une économie de salaire très importante. Gundogan gagne un gros salaire à Manchester City, mais vraisemblablement il pourrait s'asseoir sur un gros salaire et baisser le sien pour signer à Barcelone libre de tout contrat, je le rappelle. L'objectif du Barça étant de signer un numéro 6. Néanmoins, comme le Barça n'a pas financièrement les possibilités de signer un mec comme Zubimendi à 60 millions d'euros, eh bien ils vont sur Gundogan pour d'une certaine manière confirmer la tendance, c'est-à-dire un double pivot avec, comme on le voit en ce moment, avec Kessié, Busquets ou Frenkie de Jong et Pedri qui font le petit carré là, et ensuite Gavi ou Pedri qui joue soit faux ailier. Donc c'est une possibilité. Là, Gundogan entrerait parfaitement dans ce schéma parce que Gundogan c'est un mec qui peut jouer devant la défense mais également dans un double pivot, voire un peu plus haut sur le terrain. On le voit beaucoup se projeter à Manchester City, il est capable de faire beaucoup de choses. Après, il y a le doute de l'âge, ça c'est complètement compréhensible. Mais encore une fois, moi j'estime que si Busquets part, tu vas perdre beaucoup en termes d'expérience dans cette équipe. Il faut rappeler quand même que tu as beaucoup de jeunes, Gavi, Pedri. Ensuite, tu as Pablo Torre qui est encore très jeune. Et ensuite, tu as Kessié et De Jong qui ont 25-26 ans. Sachant que Kessié, l'été prochain, n'est pas impossible qu'il parte. Donc pour équilibrer cela, ce serait pas illogique, encore une fois, d'avoir donc un joueur comme Gundogan pour amener de l'expérience, amener un contrôle du tempo de certains matchs. Parce que beaucoup de fois, je remarque que c'est Pedri qui a ce rôle. Et du coup, Pedri est un peu moins haut sur le terrain alors qu'il peut être très précieux un peu plus haut sur le terrain. Donc Gundogan gratuitement. Personnellement, je vois pas de pourquoi dire non. Mais bon, après, je peux comprendre que certains soient sceptiques. Mais perso, ça m'étonne. Ça m'étonne. Gundogan, joueur de talent. Moi, je le voulais à Barcelone depuis de longues et longues années. Mais bon, là, c'est en fin de carrière. Est-ce que ça ferait une Pjanic? C'est pas impossible. Mais moi, je vois le niveau qu'il a à City. On sait que la première ligue, c'est très demandant en termes d'intensité, etc. Et lui, il répond parfaitement à cela. Donc pourquoi douter de son physique? Moi je vois pas. Pour moi ce serait un joueur idéal qui connaît également donc la philosophie de jeu du Barça. Quand tu joues chez Pep Guardiola pendant longtemps, moi, je pense que tu comprends bien ce qu'attend un coach comme Xavi. Il a joué également à Dortmund sous Klopp. Il y a connu des grands coachs, donc il pourrait s'adapter à merveille. Puis en plus ça reviendrait à refaire une petite connexion Gundogan-Lewandowski qui avait duré, qui avait marché à merveille à Dortmund il y a déjà
très longtemps, hein, déjà presque 10 ans. Donc franchement, moi je serais très heureux de le voir signer à Barcelone pour 2 ans à peu près. Un contrat de 2 ans, ce serait plutôt pas mal, sachant qu'ensuite c'est la fin de sa carrière. Il aura 34 ans, donc voilà, moi je pense que c'est assez tentable, on pourrait le tenter, ça pourrait fonctionner, et si ça marche pas, au pire des cas, eh bien dans 2 ans il partira libre, c'est pas non plus un problème, mais c'est pas comme si on achetait en fait le joueur, et puis vu la situation économique du Barça, ce serait un pari qui ne serait pas non plus trop coûteux. C'est pas comme si on payait 50-60 millions d'euros sur un joueur. Là, c'est un joueur qui est confirmé, qui peut apporter dans le groupe, qui peut apporter au-delà des jeunes et qui peut également apporter au niveau de son profil. Un joueur qui contrôle le tempo des matchs, etc. Après, pour le moment, il faut le rappeler, ça a été qu'une réunion. Ça ne veut pas dire qu'il va signer, mais on sait que, bon, Barcelone ne s'est jamais caché, que c'est un club qui lui plaît particulièrement. Et on sait que les joueurs de City, en ce moment, ils veulent partir. Et s'il y a moyen d'aller plus dans un autre grand club, je vois mal les mecs refuser. On a vu Cancelo partir au Bayern. On a vu d'autres joueurs qui pourraient partir l'été prochain, comme Bernardo Silva. Donc ça va suivre, je pense. Et c'est donc une possibilité qu'on devrait tenter. C'est un joueur qui connaît le haut niveau, la Ligue des Champions. Les postes, il peut s'adapter gratuitement en plus. Un salaire qu'il faudra évidemment qu'il revoie à la baisse. Mais moi, sportivement, économiquement, ce serait un grand pari. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est l'agent de Christensen. Donc, l'agent de Christensen est le même que son agent actuel. Donc, il y a tout qui est en connexion pour que ça fonctionne et fasse le même deal d'une certaine manière que l'année dernière, même si Christensen est quand même beaucoup plus jeune. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez donc de cette réunion Gundogan FC Barcelone, si vous êtes plutôt favorable ou non à une arrivée du joueur allemand, turc-allemand, si ça vous plaît, et évidemment s'il arrive, quel dispositif vous mettriez en place, plutôt un double pivot ou un Frenkie de Jong devant la défense, et qui vous mettriez au milieu de terrain? Est-ce que ça serait Gavi, Pedri, De Jong, Gundogan, ou est-ce que vous mettriez Gundogan en sortie de banc pour rentrer et y mettre une vraie concurrence? Il n'y aurait pas donc de 11 fixe et ça tournerait de manière changeante selon la forme du moment, selon les joueurs. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas encore une fois à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, on arrive bientôt aux 100 000, ça me ferait évidemment plaisir d'atteindre ces chiffres. Ce soir le match contre Manchester United, on se retrouvera de toute façon pour débriefer également la performance du soir du Barça au Camp Nou contre Manchester en Europa League. Enfin bref, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.